Salut. Seconde vidéo d'exercice par rapport à la sixte majeure. Donc là, on va voir dans cette vidéo les sixtes majeures en dessous. On va voir les deux doigtés possibles. Donc, petit rappel, pour trouver la sixte majeure en dessous d'une fondamentale, on cherche un ton et demi en dessous. Par exemple, avec le Do, on va prendre Do à la huitième case, première corde. Et ensuite, on va chercher un demi-ton en dessous, on va tomber sur le Si. Et ensuite, du Si, donc la case à côté du Do, on va chercher encore un ton maintenant en dessous, donc une case d'écart, et on va tomber sur le La. Donc je vous ai dit au départ un ton et demi en dessous, mais ça peut être un demi-ton et un ton, peu importe, pourvu qu'on ait un ton et demi en tout. Donc voilà, ça c'est la première sixte en dessous. Maintenant, je vais vous décrire l'exo qu'on va jouer. Donc on va rester sur cette position-là. Et ensuite, on va aller chercher le Fa toujours à la huitième case, comme pour le Do, mais à la seconde corde. Et à la cinquième case, on trouve sa sixte, qui est le Ré. Ensuite, toujours à la huitième case, on passe à la troisième corde pour aller chercher le Si bémol, et on joue sa sixte sur la même corde qu'on vient de trouver à la cinquième case. Puis, on passe au Mi bémol. Voilà, donc toujours huitième case, mais la quatrième corde, et on vient de trouver sa sixte qui est le Do. Ensuite, on va aller chercher. Alors, petite précision, tout ça, on va le descendre en ternaire, donc 3 croches ternaires par pulsation. Ça va nous faire 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, vous avez le petit doigt sur le Mi et il va vous falloir aller chercher le La à la quatrième case, première corde. Donc vous utilisez le troisième doigt qui est libre, qui va glisser et venir chercher le La bémol, première corde, quatrième case, et vous rétablissez la position en allant chercher toujours sur la première corde le Fa à la première case, puis vous revenez avec le petit doigt, la normale, sur la quatrième case, première corde pour La bémol. Ensuite, on change de corde, on passe à la seconde corde, mais toujours quatrième case. On vient chercher le Ré bémol avec sa sixte à la première case, toujours sur la même corde. Voilà, et on revient sur le Ré. Ensuite, on vient chercher le Fa dièse ou Sol bémol, mais là on va garder Fa dièse. Et sa sixte, toujours sur la troisième corde, à la première case. Donc le Fa dièse, troisième corde, quatrième case. Ensuite, on vient chercher le Si, toujours à la quatrième case, mais quatrième corde, avec sa sixte, donc qui est le Sol dièse, première case, toujours quatrième corde. Là, vous avez le troisième doigt qui est libre, vous allez venir chercher le Mi à la 12e case, première corde. Et vous rétablissez la position comme dans les cas précédents, en allant chercher toujours sur la première corde, mais là à la 9e case, la sixte de Do qui est Do dièse. On revient sur le Mi. On passe sur la seconde corde, toujours 12e case, et on vient chercher sa sixte, qui est le Fa dièse à la 9e case, deuxième corde. Puis on passe à la troisième corde, on vient chercher le Ré, toujours 12e case, et toujours sur la même corde, mais à la 9e case, vous venez chercher le Si, qui est sa sixte. Puis ensuite, vous changez de corde, et là, vous venez chercher le Sol, toujours à la 12e case, et sa sixte qui est Mi à la 9e. Voilà, l'exercice est fini. Si vous voulez le faire en boucle, avec le troisième doigt, il faut venir chercher de nouveau le Do, puis on rétablit en allant chercher le La, puis le Do avec le quatrième doigt, et on recommence. Là, pour l'exercice, je vais laisser, comme pour les exos précédents, une mesure d'espace entre chaque tour. Alors, on y va sans plus attendre. Ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà pour le premier exercice.
Maintenant, on va regarder le second exercice qui est donc sur le second doigté de la sixte majeure en dessous. Pour ça, on va prendre le Do à la seconde corde, troisième case, et le La, qui est sa sixte en dessous, on va le prendre à la première case, première corde, cinquième case. Comme ceci en fait. Voilà, Do et le La à la cinquième case, première corde. Ça, c'est le second doigté. Maintenant, pour l'exercice, on va aller chercher le Fa toujours à la troisième case, mais là à la troisième corde, et on joue sa sixte. Donc on suit le même schéma que pour Do. Voilà, c'est le même schéma. Ensuite, on va changer de corde, on va passer à la seconde corde, première case, pour venir chercher le Si bémol. Et sa sixte qui est Sol. Toujours première case, mais on change de corde, on passe à la troisième corde, on va chercher le Mi bémol. Et sa sixte qui est Do. Ensuite, toujours sur la troisième corde, on glisse jusqu'à la sixième case pour venir chercher le La bémol. Et avec sa sixte en dessous qui est le Fa. Du La bémol, on saute sur la seconde corde, quatrième case pour venir chercher le Ré bémol. Et on joue sa sixte qui est Si bémol. Toujours à la quatrième case, on passe à la troisième corde pour venir chercher le Sol bémol avec sa sixte qui est Mi bémol. Maintenant, on le transforme Fa dièse, Ré dièse. Et on vient chercher le Si à la deuxième corde, deuxième case. On joue sa sixte qui est Sol dièse. Toujours à la deuxième case, mais là, troisième corde, on vient chercher le Mi. Et sa sixte majeure qui est Do dièse. Maintenant, pour finir l'exercice, sur les trois dernières sixtes, on va utiliser les cordes à vide. Donc, on va venir chercher le La à vide, sur la seconde corde donc, et on va venir chercher sa sixte majeure en dessous qui est Fa dièse à la deuxième case, première corde. De la même manière, on va venir chercher le Ré à vide, troisième corde, et sa sixte majeure qui est le Si à la deuxième case, deuxième corde. Puis, dernier intervalle de sixte, on vient chercher le Sol à la quatrième corde, à vide, et sa sixte qui est le Mi à la deuxième case, troisième corde. Puis on recommence l'exo. De la même manière, je laisserai une mesure entre chaque tour. Allez, sans plus attendre, on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fin de l'exercice. Donc là, c'est sur un tempo lent. N'hésitez pas après avec votre métronome à accélérer le tempo, voilà, pour vraiment travailler l'endurance, l'assouplissement, la concentration. Voilà, puisque les sixtes, vous serez amené à les jouer à des tempos lents, des tempos médiums, des tempos rapides. Donc voilà, il faut savoir se déplacer, il faut savoir assumer un tempo rapide. Bon, mais j'espère que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez travailler. Sur une prochaine vidéo, on verra des exemples où on utilise la sixte. On verra comment la faire rentrer dans notre jeu, dans une création de mélodie de basse, dans une mélodie tout court. Voilà. Donc, travaillez bien et on se voit pour la troisième et dernière vidéo sur le chapitre des sixtes majeurs. Bossez bien!